Réaliser des icônes en isométrie dans Affinity Designer, c'est totalement possible et je vous montre comment faire juste après la petite intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ces icônes façon Breaking Bad en isométrie. Et c'est parti, on commence par se créer un nouveau document au format A4, en format paysage, et on y va. On va tout de suite venir afficher le panneau isométrique. Donc on va dans Affichage, Studio, et on clique sur Isométrique, qui est juste ici. Et ensuite, on va directement modifier la grille pour venir l'afficher, et on va mettre un espacement de 10 mm. Ensuite, on ferme cette fenêtre-là. On va bien activer le bouton modifier dans le plan, et on va venir tracer notre premier rectangle arrondi. Donc son petit raccourci CM, et vous voyez que là, ma forme est directement mise sur le plan du haut, et je peux venir modifier l'angle de ma forme en mettant 10%, hop, voilà, et on va se mettre une taille de carré à 60 mm par 60 mm, hop, on désactive la proportion, et ensuite on la réactive, et donc là on a déjà le premier fond de notre icône qui est fait. Ensuite, vous avez vu que j'ai déjà ma palette de couleurs qui est constituée. Je vous laisserai constituer votre propre palette de couleurs en allant rechercher les couleurs de Breaking Bad. Et là, je vais prendre ce vert-ci et je vais dupliquer ma forme. Voilà, pour mettre un vert un petit peu plus clair. Ensuite, je viens désélectionner, modifier dans le plan, et je viens tracer un rectangle, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Et je viens lui donner la même couleur que j'ai utilisé en premier, donc la couleur de fond. Hop. Et donc là, vous voyez que ça vient me créer des bords qui sont droits, là où je ne les avais pas d'apparent, et ben là, ça me crée des bords bien droits. Et vous voyez que je me mets bien tangent aux arrondis de mes formes. Donc là, si on zoome, on voit qu'on n'est pas terrible. Ici, on est plutôt pas mal. Et donc, si on veut se rapprocher quand même de la perfection, on va pouvoir convertir ce rectangle-là directement, et grâce à l'outil nœud, le raccourci c'est A, et donc là, on vient prendre le point inférieur de notre rectangle, et on vient bien l'aligner sur l'arrondi. On peut faire exactement la même chose de l'autre côté, donc là, vous voyez qu'on n'est pas terrible. Donc là, on fait la même chose, on va bien s'aligner tangent aux arrondis. Donc là, on était pas mal du tout. Là, on était pas mal. Et voilà, on a déjà constitué une bonne base pour notre icône isométrique. Ensuite, ça c'est une option, vous pouvez le faire si vous voulez. Moi je vais le faire. Je vais prendre donc ce rectangle arrondi qui est notre base en bas et notre rectangle qu'on vient de modifier, et je vais créer une opération booléenne d'addition. Comme ça, je vais avoir les deux formes additionnées ensemble, bien liés, et comme ça, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir les garder telles quelles. Donc ensuite, je vais venir appliquer un dégradé. Donc vous voyez que le dégradé, je l'ai déjà enregistré. Hop, et ce dégradé-là, je viens le bouger quelque peu. Hop, puisque je viens, vous voyez, le mettre juste ici, comme ceci. Hop, je vais l'inverser grâce à la petite flèche juste en haut dans la barre d'options de l'outil. Voilà, et je viens agrandir un petit peu plus mon dégradé. Et donc là, j'ai quelque chose de pas mal, et je vais faire pareil sur ma forme en dessous. Je viens appliquer un dégradé, et cette fois-ci un dégradé un peu moins conséquent, qui va me permettre de donner un petit peu de lumière. Donc là, on a déjà 50% du travail de réaliser. On va pouvoir maintenant mettre du texte sur cette forme-là. Dans notre panneau isométrique, on vient bien cliquer dans modifier dans le plan, et on vérifie bien qu'on est sur le plan du haut. Et on va pouvoir, vous voyez, mettre notre texte
comme ça, dans la bonne direction. Et donc là, on va mettre le petit BR en Arial, en bold, et bien l'aligner, ou l'aligner comme vous le souhaitez, mais bien l'aligner quand même sur la grille. Et on va essayer de le mettre à peu près au milieu de notre forme. Voilà. Et ce BR là, il va nous servir aussi à faire le petit 35 qu'on doit mettre au-dessus. Et donc pour faire ce petit 35, on va tout simplement dupliquer ce texte, et on vient double-cliquer dedans, et on tape 35 avec son pavé numérique. Et on vient réduire le texte. Voilà. À peu près à l'œil nu, ça doit donner à peu près ça. On peut même être un poil plus petit. Voilà. Donc là, on a quelque chose de pas mal, et on essaye quand même de s'aligner par rapport à la fin du BR. Comme ça, on a quelque chose de plutôt sympa. Ensuite, on passe la couleur de ce texte-là en blanc, histoire d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisible. Puis, on va appliquer sur notre rectangle un effet 3D. Donc, un effet 3D qu'on va mettre avec un profil de type rond, de type arrondi, avec un rayon à 28. Et donc là, vous voyez qu'on a quand même quelque chose avec un petit peu plus de volume, qui est un petit peu plus sympathique à regarder. Et on va pouvoir venir ajuster l'orientation de notre source lumineuse. Voilà, pour donner un petit peu plus de lumière par la gauche de l'icône. Voilà, là c'est quelque chose de pas mal. Ok, donc maintenant qu'on a fait tout cela, on va pouvoir sélectionner l'entièreté de nos calques, et on va les grouper avec un CTRL-G. Donc CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-G pour grouper, et CTRL-J pour dupliquer, pour faire notre deuxième petite icône. J'ai bien nommé le BA. Le BA, hop. Et donc là, on vient double-cliquer directement avec notre petite sélection dans le BR. On renomme ça BA. On reprend notre petite sélection. On vient bien réaligner notre lettrage sur la grille. Voilà. Hop, je trouve qu'on est pas mal. Et idem pour le 35, on va le nommer 56. Et donc on a nos icônes qui sont quasiment tous faits. On n'oublie pas de sauvegarder son travail, bien sûr, on ne sait jamais, ça peut toujours planter. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner nos deux groupes et venir leur appliquer une ombre externe, hop, avec les paramètres suivants. Donc on va mettre 65 en opacité, en rayon on va pouvoir mettre 28, en décalage on va pouvoir mettre 10, et en intensité on va pouvoir mettre 35. Voilà. Et donc là, on a, vous voyez, en sélectionnant nos deux groupes, appliqué le même effet, comme ça on a gagné du temps. Ensuite, dans notre panneau isométrique, on vient désactiver, modifier le plan. On retourne dans les paramètres de grille si on veut enlever la grille. On fait fermer et on ferme aussi tout ça. On n'a plus besoin du tout de tout ça, puisque là, on arrive déjà à la fin du tuto. Si vous êtes rendu là, eh bien, vous pouvez arrêter le tuto si vous voulez. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé un fond pour ces deux icônes, histoire de nous faire un petit fond d'écran sympathique, eh bien, vous pouvez rester et regarder la suite de cette vidéo. Donc pour faire le fond, je vais utiliser l'outil rectangle. Donc je viens cliquer sur rectangle et je viens glisser, hop, cliquer et glisser mon rectangle, et je viens le mettre, hop, derrière mes deux groupes. Donc je prends mon calque et je descends derrière les deux groupes. Et puis ensuite, je viens mettre un dégradé, hop, voilà. Un dégradé que je vais inverser pour avoir le vert foncé en bas, et je vais utiliser un vert un petit peu plus foncé. Et en haut, je vais utiliser un vert un petit peu plus jaune, un petit peu plus vert pomme. Voilà.
Bien sûr, on peut changer le type de dégradé. Donc là, on va pouvoir prendre un dégradé radial, ce qui peut être sympathique. Et on va pouvoir venir, hop, mettre plus ou moins deux couleurs claires ou foncées. Donc on va pouvoir ajuster notre dégradé comme on le souhaite. Hop, voilà. Et moi, je vais le faire légèrement disparaître en hors-champ. En fond perdu pour n'avoir que un tout petit peu de jaune. On sauvegarde son travail et on va pouvoir passer dans le pixel persona pour ensuite mettre un effet grâce à l'outil pinceau. Et grâce au pinceau, vous allez pouvoir appliquer ces petits effets grâce à des brushes gratuites telles que les Mystical Light qu'on retrouve sur Brush Easy. Donc moi j'ai fait une petite coupure par souci de montage vidéo, mais vous pouvez les faire très facilement grâce à ces brushes gratuites. On touche à la fin de ce tuto, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, récompensez-moi par un petit pouce levé en l'air, ce qui permettra de référencer la vidéo sur YouTube. Vous pouvez toujours partager cette vidéo à un ami, à de la famille, à un jeune qui voudrait se lancer dans le graphisme, et puis commenter donc ce tuto une fois que vous l'aurez réalisé. C'était Laurent, bon apprentissage à vous sur Affinity Designer, ciao.